tous, c'est J-Gamer. Aujourd'hui, première vidéo de présentation de ma collection. Donc je vais pas vous présenter toute ma collection en une seule vidéo. Ça va être trop long, ça va être trop chiant, vous allez lâcher l'affaire au bout de quelques dizaines de minutes. Donc c'est pas la peine. Je vais vous faire plusieurs courtes vidéos en fonction des consoles que j'ai, de leur année de sortie. Si je me trompe pas, elles seront dans l'ordre de la plus ancienne à la plus récente. Donc première vidéo, on va commencer avec la NES. La NES. En plus j'ai le plaisir d'avoir une belle NES en boîte. Hop, voilà ma petite NES, le pack Axiom 7. Elle est archi complète. La boîte est un petit peu cornée, un petit peu abîmée de partout sur le dessus. À l'intérieur, les polis sont nickel. Tous les plastiques d'origine qui tiennent les câbles y sont, les posters, les garanties, la carte pour s'inscrire au club Nintendo de l'époque, elle y est également. Quand on l'ouvre, on se prend vraiment une bouffée de chaleur, non peut-être pas, une bouffée d'odeur de plastique de l'époque. Et vraiment, c'est à coup sûr, on revient dans les souvenirs avec ça. Donc voilà, la petite NES qui est sortie en 83 si je ne m'abuse pas. Avec cette NES, j'ai pas énormément de jeux. Trouvé le Roi Lion sur une brocante. Donc un petit peu abîmé sur le dessus, mais bon, c'est un jeu que j'avais quand j'étais gamin, donc assez content de l'avoir trouvé. Après un bon coup de nettoyage, pardon, je vais y arriver. Désolé, j'ai fait une brocante ce matin, du coup je suis HS. Après un bon gros coup de nettoyage, il fonctionne bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Dr Mario, un jeu que j'avais effectivement dans mon enfance aussi, avec lequel je me tape des sacrées barres de rire avec mon beau-père. On se tape des concours là-dessus, c'est juste énorme. Pendant l'apéro, c'est vraiment le top. Mario Bros et Duck Hunt, donc le jeu qui était dans le pack Action 7. Bon petit jeu sympa avec le petit zapper pour défoncer les canards et le petit chien qui se fout de notre gueule. Et mon seul jeu complet sur NES, les Tortues Ninja, un des jeux les plus difficiles auxquels j'ai joué. Du fait qu'il n'y ait pas de sauvegarde et qu'on est obligé de tout recommencer à chaque fois depuis le début, c'est vraiment la galère. Mais putain, ce qu'il est bon quoi. Donc celui-ci est vraiment complet, cale, plastique, boîtier plastique de protection, notice, il est vraiment archi complet. Donc voilà pour la NES. Après la NES, l'Atari 7008 qui est sorti en 85, 2 ans avant que je naisse. J'ai la chance d'avoir, grâce à un collègue, le pack Astéroïde. Pour la petite histoire, un collègue qui était en brocante dans une autre région me passe un petit message en me disant: écoute Jérém, j'ai trouvé une Atari 7008, la boîte a quelques petits jetons, mais franchement elle est vraiment comme neuve à l'intérieur, elle est neuve, elle n'a jamais été jouée. Donc je lui demande le tarif, il me donne le tarif, et voilà, du coup je lui dis: bah écoute, prends-la moi ça m'intéresse bien. Et voilà, me voilà bénéficiaire d'une petite Atari 7008, donc avec le jeu Astéroïde qui est inclus dans la console. C'est vraiment du jeu basique. On a le petit avion au milieu, on le fait bouger de droite à gauche, pivoter sur lui-même pour défoncer les astéroïdes, et il n'y a rien de plus. Mais c'est une petite console que j'avais pas et que je suis très heureux de posséder maintenant. Et puis je désespère pas de trouver un petit Mario Bros dessus ou un Donkey Kong. Il y a toujours moyen de s'amuser sur ce genre de jeu, sans parler des Pac-Man. Voilà pour cette vidéo, ça va être terminé. La deuxième vidéo de présentation de ma collection se fera sur la Game Boy, donc première génération, la FAT, et sur la Mega Drive 2 que je possède parce que j'ai pas la 1. Donc voilà, Game Boy et Mega Drive 2. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Amusez-vous bien les gamers, bon jeu à tous et à plus.